Bonjour à tous. Aujourd'hui, je pourrais vous dire finir tous vos problèmes de gestion d'entreprise. Car là, je vais vous présenter l'application Nexel, qui est une application Excel tout en un, qui vous permettra désormais de gérer en toute simplicité vos approvisionnements, vos stocks et vos ventes. Et en plus de ça, vous pourrez bénéficier au niveau de l'application de la sécurité, de la gestion des accès, du reporting automatisé, des paramétrages faciles et d'une utilisation conviviale. Ici, l'application, on va dire, son utilisation se décompose en 5 grandes parties. Ici, je vais vous montrer. Les 5 grandes parties sont quoi? Sont le paramétrage, les approvisionnements, les ventes, la gestion périodique et également la visualisation des KPI. Donc, tout au long de la présentation, je vais vous décomposer à quoi correspond exactement chacune de ces parties-ci. Donc, revenons au niveau de l'application et accédons-y pour voir ce que nous proposons. Une fois que nous sommes sur cette page de connexion, il suffira tout simplement de cliquer soit sur le logo ici ou alors sur le login là. Bon, là, j'ai cliqué. Remplir le formulaire de saisie. Je vais entrer le mot de passe en fait des identifiants d'administrateur pour avoir accès à toute l'application. Voilà, une fois que je me connecte, j'ai accès ici à cette page d'accueil où j'ai l'essentiel de tous les messages importants qui s'afficheront ici. Donc, ces messages peuvent être les commandes non livrées, les commandes à payer, les clients qui doivent payer, les date de paiement et tout. Donc, il y a un ensemble d'informations importantes qui s'affichent à ce niveau-ci et qui permettront à l'administrateur de programmer sa journée de travail ou sa journée de travail en fonction des différents messages d'alerte. Ici, comme on disait tantôt, que notre application se regroupe en 5 grandes parties. La première partie, c'est la partie de paramétrage. Et on peut voir ici là que si vous regardez, vous allez voir ces deux pages ici, elles sont aux onglets en noir ici, correspondent à cette partie-là. On va commencer avec les paramètres de l'application, qui ici là sont regroupés en, on va dire, en deux principales parties, notamment paramétrer tout ce qui concerne votre entreprise afin que tous les documents qui seront imprimés, tels que les bulletins les bons de commande, les bons de livraison, les factures et les informations de votre entreprise. Vous allez mettre ici les informations de votre entreprise, raison sociale, numéro de sécurité, numéro de commerce, entre autres. Ici, dans cette partie-ci, il s'agira plutôt de définir les informations liées aux produits, donc notamment les seuils d'alerte, les seuils de tolérance sur les inventaires, le nombre de jours entre deux inventaires, définir si vous aurez des produits périssables ou pas. Donc, c'est ici que vous allez remplir cela. Une fois que vous allez terminer, vous pourrez également définir quelles sont les unités que vous allez utiliser au niveau de vos différents produits et vous pouvez en ajouter d'autres. Hein. Donc, le truc n'est pas figé, vous pouvez en ajouter d'autres. Une fois que c'est fait, vous pourrez également faire la gestion des accès. Donc, ici, il suffira tout simplement de venir. Si vous voulez, il y a déjà, on va dire, des logins qui sont définis par défaut, mais vous pouvez les modifier. Donc, par exemple, DG, vous pouvez mettre le directeur, donc ça dépend essentiellement de vous. Voilà. Donc, je vais remettre DG. Vous pouvez les modifier, vous pouvez en ajouter d'autres. Vous pouvez en ajouter d'autres. Et pour définir quelle page la personne aura accès, c'est de venir et sélectionner oui. Automatiquement, ça se met en bleu, c'est non. Vous appuyez non pour qu'une personne n'ait pas accès à cette page-là. Donc, c'est vraiment très, très simple d'effectuer ce paramétrage de notre application. La deuxième grande partie chez nous concerne l'approvisionnement. Et pour le montrer, rien de mieux que de se connecter avec le compte du gestionnaire des approvisionnements. Donc là, je clique là. Le login s'affiche, genre des informations, approvisionnement. Vous allez voir qu'il n'a pas accès aux mêmes pages que l'administrateur. On peut voir ici que le gestionnaire d'approvisionnement a accès aux pages du bon de commande des fournisseurs, du bon des produits, commande fournisseur, suivi des versements, bon de commande, bon de réception. Dans le bon de commande, bon de réception sont les documents qui vont être générés en fonction des différentes informations qu'on entrera au niveau de nos commandes, par exemple. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer quelques données afin de voir comment ça se passe. Je vais mettre ceci en accéléré afin que ça ne prenne pas énormément de temps. Mais sinon, je vais vous montrer comment ça se fait dans un premier temps. Ici, par exemple, vous trouvez que la première ligne qu'on voit ici a déjà des informations. Les voici. Il peut les modifier. Je vais mettre ici, j'écris n'importe quoi. Le numéro de téléphone, je mets n'importe quoi. Et la localisation, par exemple, voilà. Il fait tout simplement modifier. Voilà. Vous voyez que la première ligne qui est une ligne préenregistrée a été modifiée. Je vais pas ajouter une deuxième valeur. Lorsque j'ajoute une deuxième valeur ici, voilà, on fait ça. Comme ça. Et là, on peut mettre et on dit. Cette fois-ci, au lieu de modifier, je vais plutôt ajouter une nouvelle valeur. Bon, ici, je clique sur ajouter. Donc là, on peut voir très facilement que j'ai déjà ajouté les deux fournisseurs, assez simplement. Je peux également ajouter des produits, effectuer exactement le même process. Là, je vais mettre en accéléré pour remplir les données pour que vous n'entendez pas trop. OK, là, on a entré quelques produits pour nos différents fournisseurs. On peut voir ici que nous avons deux fournisseurs et nous avons entré un total de 5 produits. On va passer quelques commandes auprès de nos fournisseurs. Bon, je vais faire toujours un cas. De toute façon, simple, nous sommes quel jour aujourd'hui? Bon, je vais laisser la date là par défaut. Fournisseur 1, produit 1, on va commander une quantité de 20 produits. Date de réception prévue, descend tel quel. On a pu se modifier. OK. On peut voir les informations qui ont été mises à jour ici. Et je vais rajouter d'autres produits assez rapidement et on revient par la suite. OK, là, nous allons passer à commander nos différents produits chez les différents fournisseurs. Et là, nous allons donc maintenant procéder aux différents paiements auprès de nos fournisseurs. Je vais le faire ici. Je vais montrer très rapidement comment se fait dans un premier temps. On va ici première commande fournisseur 1, le montant versé, c'est 20 000. Bon, je vais mettre 20 000.
Ici, j'appuie sur modifier. Et là, très rapidement, vous pouvez voir que ici, les sommes étaient faits de 20 000, le montant versé c'est 20 000, on voit le statut est payé. Là, je fais pareil pour les autres fournisseurs et on revient derrière. OK. Bon, là, j'ai fait effectuer les différents versements pour les différentes commandes passées. Et tout en faisant exprès, par exemple, dans ce cas, de payer partiellement 59 000 de 60 000. Et là, on voit que, automatiquement, on est notifié sur le fait qu'il y a un paiement qui est partiellement fait. Et si au lieu de payer 15 000, j'ai payé 16 000. Et on voit que j'ai payé avec ce plus. Donc, automatiquement, lorsqu'il y a des différences au niveau des paiements, vous serez notifié du fait qu'il y a des paiements qui sont faits avec soit un surplus ou alors qui n'étaient pas seulement faits. Et là, on a quelques informations sur le sujet de paiement, notamment, total des commandes 170 000, total des versements 170 000. La différence est effectivement de zéro. Même si il y a 1000 francs qu'on doit verser à notre fournisseur et 1000 francs qu'on doit récupérer de notre fournisseur ou alors qu'on doit compléter la marchandise. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement, à partir d'ici, on peut imprimer une facture. Si FSC, il suffit tout simplement de choisir le destinataire qui est le client 1. Mais pour l'instant, étant donné que les clients n'ont pas encore payé le truc, ça ne sert à rien de venir faire ceci. Pour l'instant, c'est vraiment totalement inutile. Mais par contre, je peux déjà imprimer les bons de commande. Je viens ici, je choisis le fournisseur 1, je choisis la commande du fournisseur 1. Et là, automatiquement, je peux voir ici que le produit 1 est commandé à 20 pièces, le produit 2 en 32 pièces. Et si je fais un contrôle plus P, voilà, j'ai le bon de commande qui est prêt à être imprimé. C'est vraiment se faire un deux clics. Pareil pour le bon de réception. À partir du moment où on fait la réception, on n'aura plus aussi qu'à choisir le fournisseur, choisir sa commande. Et là, on imprime. Mais pour l'instant, la réception n'a pas encore été faite, donc on verra ceci plus tard. Nous allons maintenant commander le compte du des stocks pour voir comment est-ce qu'on peut faire cela. Voilà. Maintenant, ce commandant est connecté le compte gestionnaire des stocks. On peut revenir où on était tout à l'heure au niveau de la commande des fournisseurs. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. On peut voir ici là qu'on a les mêmes statuts que tout à l'heure. On a les commandes qui ont été payées, celles qui étaient partiellement payées et celles qui ont été payées avec un surplus. Donc, je peux filtrer. Je peux voir les trois commandes qui ont été totalement payées. Il y a une commande payée avec surplus et une commande partiellement payée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, à notre niveau, on a les différentes commandes. On va effectuer les mouvements de stock. Donc, on va venir réceptionner les différents produits qu'on a commandés précédemment. Donc, je viens ici, je prends la commande, la référence commande 11. Ça, quand je t'ai commandé, si je ne me trompe pas, c'était 20. Et je considère que mes produits ne sont pas périssables. Donc, je peux m'effacer cette date-ci. Par exemple, ces produits commandés sont pas périssables. Et ici, je vais cocher dans le cas s'il s'agit d'une sortie ou d'une perte de produit. Quand il s'agit d'une entrée, je n'ai pas besoin de cocher. Et là, je modifie tout simplement. Voilà. On peut voir ici que la commande 11 a été, comment quantité commandée, c'est 20, quantité reçue, c'est 20. Instant en stock, c'est 20 et le statut, c'est reçu. Bon, ça veut faire vraiment un bien clic là. Ici, je prends deux. C'est plus exactement qui était la quantité commandée. Bon, là, je rajoute une valeur. Voilà, c'est 30. Même statut, on a commandé 30, on en a reçu 30, il y en a 30 en stock. Et si je prends commande fournisseur de 1, sachant que j'ai toutes les références de l'autre côté, je prends ici quantité 20 et j'ajoute. Voilà, c'est correspond à la quantité commandée. Pour celui-ci, je vais prendre 50, commande fournisseur de 2. J'ajoute, voilà, on en a commandé 100, on en a reçu 50. Je prends 2, 3 et disons que je commande 50. Je fais ceci. Voilà, on a commandé 50 et on en a reçu 50. Ce que je peux faire, c'est que je peux me déplacer à travers ceci. Voilà, prenons 2, 3. Et là, je dis plutôt que j'ai reçu 51 pièces pour faire un peu la différence pour qu'on puisse voir exactement comment ça va se présenter. Voilà, cette fois-ci, on peut voir ici, là, qu'il y a une commande qu'on a reçue avec un surplus, et là, on est notifié. Une commande qu'on a reçue partiellement, là, on est notifié, et une commande, et l'ensemble des commandes qu'on avait reçues. Et tout à l'heure, pour le titre de rappel, quand c'était 0, ça avait mis non reçu. Donc là, toutes nos commandes sont soit reçues partiellement, avec surplus, ou alors reçues en totalité. Une fois que c'est fait, à partir d'ici, donc, on peut imprimer notre bon de commande. Donc, si j'applique sur le bon de commande, je viens ici, choisir le fournisseur 1, je choisis la commande, c'est-à-dire la commande 1. Voilà. Il y a un produit qui sont faits, je peux imprimer le bon de commande. Vous voyez, ici, je n'ai pas changé l'état des produits. C'est quelque chose que je peux également faire. Donc, je peux descendre, aller plus bas et décider ici de choisir quel est l'état des produits que j'ai reçus. Soit ils sont très bons, soit ils sont bons, soit ils sont passables, soit ils sont mauvais, soit ils sont très mauvais. Donc, si je prends mauvais, automatiquement, c'est en rouge. Mauvais, c'est également rouge. Passable, c'est en bleu. Et bon et très bon, si je me trompe pas, c'est en vert. Voilà. Donc, le produit reçu sont de très bonne qualité. Je considère comme ceci. Et là, avec un contrôle P, je peux directement imprimer notre bon de réception. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie. Je vais préférer aller plutôt sur la partie de la gestion des ventes. Parce qu'avant de faire tout ce qui est sortie de produits, il faudrait déjà qu'on ait plus de ventes. Donc, je vais me connecter ici avec le compte du gestionnaire des ventes. Voilà. Avec le compte du gestionnaire des ventes.
Ici, on peut voir que les pages auxquelles j'ai accès à base de données des clients, la commande des clients, suivi des versements, les proformas, les factures et les bandes de livraison. Donc, la première chose que je vais faire, c'est déjà entrer une liste de quelques clients ici. Donc, je vais utiliser toujours le formulaire de saisie pour que ce soit plus rapide. Au niveau de l'email, je suis pas obligé de mettre quelque chose, mais je mets un truc tout au hasard. Numéro de téléphone, je mets un truc au hasard. Et ici, disons que mon client est dans ville de l'email. Voilà, je modifie la première valeur toujours. Un client numéro 2 qui est dans la ville de Boya, j'ajoute. Un client numéro 3 qui est dans la ville de Gapa, j'ajoute. Moi, je vais ajouter quelques autres clients et on revient par la suite. Ok, je vais ajouter quelques clients. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer les commandes pour ces différents clients. Vous pouvez voir qu'actuellement, les statuts des clients sont tous à jour parce que bien qu'il n'y ait fait aucun versement, pour l'instant, ils n'ont pas aucune commande. Donc, nous allons procéder ici au passage des commandes pour nos différents clients. Ici, comme c'est fait toujours, je vais directement utiliser le formulaire de CC. Genre, client, fournisseur, voilà. Supposons que le client 1 commande le produit 1, la quantité commandée sera de 10. Voilà. Et j'appuie sur modifier. Vous pouvez voir ici là que automatiquement, ça donne le statut non livré. Donc, il a commandé, mais pour l'instant, il n'a pas encore été livré. Donc, la livraison se fera plus tard. Je peux maintenant, je vais faire pareil pour les autres clients et on revient par la suite. Ok, là, on a passé quelques commandes chez nos différents fournisseurs et je vais vous montrer en utilisant les filtres aussi. Le client 1 a passé une commande de 15 000. Le client 2, 2 commandes pour un total de 28 000. Le client 3, 3 commandes pour un total de 15 500. Le client 4, 5 commandes. Bon, une commande de 5 produits en fait, pour un total de 15 200. Et le client 5, une commande pour 4 000 francs. Maintenant, pour les différents clients, nous allons effectuer les versements. Donc, toujours ici, cette fois-ci, on vient, au lieu d'entrer, on va entrer commande client 1. Si je ne me trompe pas, c'est un total de 15 000. 1er janvier, j'ajoute, ok. On peut voir ici là que le 1er janvier 2024, les clients, commande client 1, client a versé 15 000 francs. Ici, changeons la date, on est le 2 février. Commande client 2-1, euh, 15 000. 2-2, mettons. Ici, c'est plutôt 2-2 que je voulais mettre. Voilà, ok, c'est bon. Et là, au lieu de 15 000, montant qu'on devait payer, c'était 7 500. Je mets 7 000, par exemple. Voilà, pour qu'on puisse voir qu'on a arrêté le paiement. Ça, c'est quelque chose que je fais exprès. Attends, c'est le 3 mars. J'ajoute. Bon, bref, je vais faire la suite pour les autres clients, je vous reviens tout de suite. Ok, ici nous avons rempli les versements pour nos différents clients. Et j'ai fait exprès dans ce cas de montrer les différents cas qu'on pourra avoir. Des clients qui seront à jour dans les paiements, donc qui vont payer exactement les montants commandés. Des clients qui seront en avance dans les paiements. Par exemple, celui-ci, au lieu de payer 2000 francs, il a payé 2500. Lui, il est en avance de paiement pour éventuelle future livraison de 500. Et cet autre-ci qui est à 3500 au lieu de 4000 francs, donc qui est en retard de paiement. Donc à chaque fois, en fonction du montant versé, on sera notifié de si le client est à jour ou pas dans ses versements et si c'est qu'il est en avance ou en retard de paiement. Exactement comme c'était le cas dans le cas des fournisseurs, où on pourrait savoir si que la commande était payée, s'il était partiellement payé ou payé avec un supplément. Donc, assez facilement, on a toutes les informations sur nos différents versements. Et à partir d'ici, donc, nous pouvons donc effectuer nos différentes factures. Donc, une fois que le paiement est effectué, on peut effectuer la facture. Je vais prendre ici le cas du client numéro 4. Par exemple, je vais mettre ici, je mets le numéro de sa commande ou de ses commandes parce qu'il peut y avoir, le client peut avoir, peut effectuer plusieurs commandes. Donc, je mets ici commande numéro 4. Là, on peut voir très bien que si je fais CTRL P, là, total. On va voir ici là, que le client numéro 4 va licencier les commandes qu'il a passées. Il est versé 15 200. Il a versé 15 700 et normalement, il y a un rédicteur parce qu'il en avance paiement. C'est 500 qu'on devrait normalement lui verser. Donc, ça n'a pas versé, ça va rester dans nos données qu'on a 500 lui verser. Dans le cas contraire, on va rembourser et on met éventuellement le montant qu'il a payé. Donc, je pense que c'est intéressant de voir cet outil-ci. Ou alors, on peut également faire un test sur un autre client. Je prends le client numéro 3, par exemple. Client numéro 3. Genre, ça peut une montre en commande 3. Voilà. Si on fait un contrôle P, voilà. Le reste à payer est de zéro. Donc, parce qu'il va payer 15 500, il va payer 15 000. Donc, c'est assez simple de générer nos factures pour nos différents commandes de clients. Maintenant, on va passer à la partie des livraisons. Parce que ici, pour l'instant, le bon de livraison, on ne peut pas encore le faire parce qu'on n'a pas encore livré les produits pour nos différents clients. Et on peut voir ici, si on vient, voilà, vous pouvez voir les statuts de livraison. Tous les clients, toutes les commandes des clients pour l'instant, aucune n'a été livrée. Donc, il faudra maintenant qu'on fasse un différent mouvement de stock, des sorties de produits, afin de pouvoir
effectuer les livraisons. Donc, ce qu'on va faire là maintenant. Et cette fois-ci, je vais plutôt me connecter avec le compte du gestionnaire des stocks. Gestionnaire des stocks. Voilà. Et on peut voir que les gestionnaires des stocks, vu les différentes pages auxquelles il y a accès, sont les suivantes. Il a accès à la base de données des produits. On peut voir ici là. Voilà. Ce produit-ci, qui est déjà en fait qui est en rupture de stock, c'est moi qui ai ça. Ça veut dire qu'il n'a pas été commandé, certainement. Ici, quand je regarde commande fournisseur, ah ouais, je vois, c'est très bien, c'est quoi le problème. Donc c'est là, au lieu de mettre produit numéro 4, on avait produit, au lieu de mettre produit numéro 100, on avait produit numéro 4 deux fois. On va aller redonner à mon niveau. Je fais ça et je modifie. Donc si je reviens au niveau de la base de données des produits, voilà, ok. Voilà, ce n'est plus à réapprovisionner. On peut voir ici que la quantité en stock est de 51, la quantité de 5 millions de 20. Donc le produit il est disponible. Par contre, ici, la quantité pour le produit numéro 4, on peut voir ici qu'on a 50 en stock et 50 constat minimum. Donc, automatiquement, ça nous notifie que le produit est réapprovisionné. Bon, là, c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. On va aller ici au niveau des mouvements de stock pour effectuer les différentes livraisons pour nos différents clients, les différentes livraisons que les clients ont commandées tout à l'heure. Donc, j'ouvre le formulaire. OK. Donc, ici, CMDF, non, CMDC, qui est C qui représente le client. Donc, ça, c'est commande client 1. Donc, pour la commande client 1, le produit numéro 1, c'est lequel? Il en a commandé, le client il en avait commandé un total de 10. Donc là, je mets 10. S'il s'agit d'une sortie, je peux cocher ici. OK. Et là, je peux choisir OK, c'est un produit qui correspond ici à la commande de fournisseur numéro 1. Donc, par exemple, ça. Si je fais ça, on peut voir au tout début ici là que commande fournisseur numéro 1, qui concerne le produit 1, ici, la quantité en stock est de 20. Et donc, je vais commander les 10 produits, lorsque j'ai fait une sortie de 10 produits de ce client-ci, normalement, la quantité en stock devrait descendre de 10. Donc, faisons ça, on ajoute. Automatiquement, vous voyez, quantité en stock pour ce produit est de 10. Et on peut voir ici là que commande client 1, quantité livrée, c'est 10. Maintenant, passons à la commande client 2.1. Le client 1, il a commandé un seul produit. Le client 2, donc commande client 2. Donc, là, cette fois-ci, le client il a commandé 2. Il y aura 2.1 et 2.2. Maintenant, il a commandé le premier produit, il en a commandé 5, si je ne me trompe pas. Donc là, on met 5. Il s'agit effectivement d'une sortie. Il s'agit également d'une sortie du produit 1. Donc, parce que commande fournisseur 1 concerne ici là quoi? Les produits 1. Donc, effectivement, la commande 1 concerne également les produits 1. Je vais dire également ici là qu'il s'agit de ceci. Allez, je fais ajouter. Voilà, on peut voir ici là qu'il a commandé 5. On a livré. Et la quantité en stock est descendue encore. Donc, on peut voir ici là qu'il nous en reste 5 en stock. Maintenant, quand on passe au produit commande C2, ici cette fois-ci, il s'agit du produit 2. Et le produit 2 correspond ici, on peut bien le voir. Produit 2 correspond à commande fournisseur 1, 2. Donc ici, comme c'est le produit 2, je vais mettre commande fournisseur 1, 2 et j'appuie sur ajouter. Voilà. Ici, par exemple, j'ai mis que on a livré 5 produits alors que la quantité que le client a commandé, c'est 7. Donc, c'est que la quantité, j'ai fait une erreur, par exemple, ici, je peux directement venir là et la modifier. Je peux plutôt mettre 7 produits ici, là. Je mets 7. OK. Et puis, je modifie, par exemple. Bon, là, actuellement, je ne suis pas en train de faire avec les dates. Il est préférable pour moi de changer les dates, mettre des dates qui sont un peu plus cohérentes. Ce produit-ci, la commande, le client a été fait en février, donc il est préférable que je mette ça en février avant de faire la modification. Voilà, comme ceci. Pareil à ce niveau-ci. Bon, je fais pareil pour les autres clients et je reviens par la suite. OK. Là également, j'ai pris la peine de rentrer toutes les valeurs des livraisons pour les différents clients et pour les différentes commandes clients, tout en prenant la peine également de montrer les différents cas. Par exemple, ici, où on devait livrer 2 produits, on a livré 3. Donc là, automatiquement, on a l'information comme qu'on a livré un produit avec surplus. Et si on devait en livrer 4, on en livre 3, on voit directement également qu'on a livré ce produit partiellement. Donc, tout comme sur les commandes du fournisseur, nous savions qu'on avait reçu partiellement ou reçu avec un surplus. Là, on sait si on a reçu si on a livré avec un surplus, si on a livré partiellement, ou alors si la commande était livrée en totalité. Une fois qu'on a ces différentes informations, si maintenant on peut donc, si on veut, au moment de la livraison, imprimer différents bons de livraison. Je vais prendre par exemple pour la commande numéro 4, celle qui a le plus d'informations. Je prends ici, et voici le numéro de la commande, c'est la commande 4. Voilà, on peut voir ici là, les différentes quantités. Ici, je fais un contrôle plus P. Voilà, on imprime ce document-ci. Et tout ce qu'il y aura à faire, c'est que le responsable des stocks de sa signature, celui qui va transporter les produits pour les chez le client, devra signer une fois, devra signer également une fois qu'il aura le bon. Et arrivé chez le client, vu que le sera en général en 2 copies, le client lui-même devra signer sur la copie qu'il doit remettre au transporteur, qu'il doit revenir et déposer ceci à l'entreprise pour archivage. Donc, de façon simplifiée, on a fait le tour sur toute cette partie qui concernait la partie des ventes et, entre guillemets, également la partie des stocks. Parce que, comme je disais tantôt, on a subdivisé l'application en 5 grandes parties. La première partie, paramétrage, qui a déjà été faite. La deuxième partie,
la partie des approvisionnements, ça a été fait. Troisième partie, la partie des ventes, ça a été fait. Maintenant, la quatrième partie, qui est la partie de la gestion périodique et qui est également la partie dont le gestionnaire des stocks sera responsable sur la partie des inventaires. Donc là, on va directement partir sur nos inventaires. Les inventaires, initialement, s'affichent comme ceci. Donc là, pour l'instant, nous n'avons aucune donnée. Donc, mais ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va, tout comme c'est le cas, je mets pour. Ok, là, on va procéder au premier inventaire. Supposons que cet inventaire sera fait, c'est-à-dire le 5 mai. Voilà. On laisse comme ça. Voilà, je mets ici le produit 1, la quantité qu'on a décomptée après avoir fait un inventaire. Supposons que on en a trouvé 3, par exemple. Je pense que c'est la quantité qu'on devrait trouver normalement. Voilà. On va essayer là directement que quantité théorique c'est 3, quantité comptée c'est 3, l'écart c'est de 0 dans le statut, c'est conforme. Prenons le produit numéro 2. Mettons qu'on en a compté 20, par exemple, parce que j'ajoute. Voilà, on peut voir ici là que on devait en avoir 21, on en a 20, il y a une différence de 1, c'est non conforme. Le produit numéro 3, ici là, on devrait en avoir, si je ne me trompe pas, 13. Ok, là j'ajoute. On peut voir que lui est conforme. Produit numéro 4, on devrait avoir, si je ne me trompe pas, 43, mais moi j'ai les 44. Voilà. Ouais. Là, on a 43. Quand j'étais théorique, c'est 43. Quand j'étais compté, c'est 44. Le statut, c'est conforme. Ça, c'est par rapport aux tolérances qu'on a données tout à l'heure. Et maintenant, prenons le dernier produit. On, on doit en avoir, si je ne me trompe pas, 40. Premier produit, numéro 5. 40. Et là, j'ajoute. Voilà, on a fait le tour. Premier inventaire a été fait. Donc, on peut voir ici là que la quantité comptée est de 120. La quantité théorique, c'est 120. Mais, on a quand même, ici là, moins un produit sur le produit numéro 2 et plus un produit sur le produit numéro 3. Donc, c'est de là qu'on a cette égalité-ci entre les deux. Mais sinon, il y a un produit dans la conformité n'est pas bonne. Et ici, directement, on peut imprimer. Donc, dans ce fichier d'inventaire, il suffit tout simplement de choisir le numéro de l'inventaire. Inventaire numéro 1, voilà, ça fiche. Et de façon générale, par rapport à la tolérance qu'on a donnée au niveau des paramètres, de façon générale, on considère que c'est conforme. Donc, si on fait un contrôle plus P, on peut voir, on a un fichier d'inventaire qui est prêt. Et j'ai oublié de dire qui c'est. Si vous voulez, vous pouvez entrer le nom du responsable. Moi, je vais par exemple mettre Calvin. Avant d'imprimer, je mets Calvin DT1. Donc là, quand je fais le contrôle plus P, on fait un contrôle P, voilà. Automatiquement, on a l'archive du fait que, ok, le premier maire, c'est Calvin DTA qui a réalisé l'inventaire numéro 1. Et là, le pronom c'était conforme. Et on peut voir ici là qu'il y a un message très important qui est affiché ici. Cette fiche permet d'archiver l'inventaire effectué. Et toutes les modifications de quantité après cet inventaire seront considérées comme frauduleuses. Donc, si après, plus tard, on vient faire un checking pour vérifier quelles sont les quantités théoriques et qu'on ne retrouve pas exactement ce qu'on a ici, ça veut dire que quelqu'un modifie les données et là, il devra normalement être sanctionné. Une fois qu'on a fini avec la quatrième partie, qui est la partie de la gestion théorique, il y a la gestion périodique, autant pour moi. On va passer à la cinquième partie, qui est la partie de visualisation des données. Donc, tout ce qui est visualisation de nos KPI. Donc, je vais aller sur le compte administrateur, parce qu'il n'y a qu'un administrateur qui peut visualiser les KPI, ou l'administrateur, éventuellement le DG ou le boss. Je vais prendre un autre mot de passe. Maintenant, par exemple, boss. Voilà. Boss ici, lui en général, quand il doit entrer, c'est qu'il a pour visualiser les données. Donc, très rapidement, les différents messages d'alerte dont on parlait tout à l'heure, on peut voir ici qu'on a une commande non ou partiellement reçue. Voilà. Donc, on peut voir effectivement ici là qu'on a une commande partiellement reçue. Donc, normalement, on devrait donc contacter notre fournisseur pour qu'il puisse régulariser cette commande. C'est effectivement la commande 2. Donc, si on regarde le numéro de la commande, effectivement, il s'agit de la commande 2. Voilà. On peut voir également ici qu'on a deux commandes non ou partiellement payées, commande 1, 2 et 2, 3. Donc, si je clique là, automatiquement, ça ouvre cette commande-là. Commande non ou partiellement payée, on va dire 1, 2, c'est ça, et 2, 3, c'est ça. On a deux commandes effectivement qui sont partiellement payées. Donc si je veux, je pouvais tout simplement cliquer ici, les partiellement payés. Effectivement, ça affiche les commandes. Laissement 1, 2 et 2, 3. Voilà, le commande 1, 2 et commande 2, 3. Donc automatiquement, vous voyez que assez rapidement, on a des messages assez importants ici, là, qui nous donnent une idée sur comment est-ce qu'on devrait pouvoir organiser une journée. Donc moi, en tant qu'administrateur, je peux dire tout simplement qu'il faut que je commande un fournisseur afin que de régler la facture ici, ou alors commander le fournisseur correspondant pour qu'il puisse éventuellement régulariser l'état de la commande qui est prépassée du prix. Vous voyez par exemple ici que le dernier inventaire a été fait le 5 mai. Le prochain inventaire sera fait normalement le 4 juin 2024. On peut voir ici là qu'on a deux produits en rupture ou en refus de stock ou à réapprovisionner. Donc assez facilement, vous avez ici ce petit reporting ici qui est fait pour donner un état général à l'administrateur une fois qu'il se connecte. Bon, on va passer maintenant ici au dashboard des stocks. Donc, je vais revenir là. Voilà, on n'est plus à voir votre page là. Première chose, c'est le dashboard des stocks. Vous voyez, les dashboards, en premier temps, ils sont tout site. Comme on peut le voir, il n'y a pas de données. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais actualiser le dashboard.
Ça va prendre quelques instants, voilà. Et maintenant, le dashboard, il est actualisé. On peut voir ici, là, que si je filtre, bon, avant de filtrer les données, on peut voir ici le produit 1. On a 3 en stock. Le produit 2, on en a 21, produit 3, et ainsi de suite. Donc là, assez facilement, on a les informations sur les valeurs de la quantité de produits en stock. Ici, là, on a le total des sorties. On a déjà fait 51 sorties de produits contre 171 entrées. Et ici, on a le total des mouvements de stock pour nos différents produits. On a fait des mouvements de stock de 37 produits pour le produit numéro 1 contre 62 produits pour le produit numéro 5. Si on voit les informations uniquement sur les entrées, je clique juste là, sur ce filtre. Voilà, les informations uniquement sur les entrées. Tout à l'heure, ici, on avait 31. Là, on peut voir que c'est 20 cette fois-ci. Donc, si il y a les informations uniquement sur les sorties, tu cliques là, voilà. Et là, on peut voir le 17 là, ainsi de suite. On peut voir ici, là, l'évolution des trafics du stock. Donc, ici, par exemple, en janvier, c'est 10 sorties qu'on a faites. Le mois où on a fait le plus de sorties, c'est au mois de mars. Et actuellement, au mois de mai, c'est le mois où on a le plus de sorties. Le mois de sorties, pour le dire ainsi. Donc, assez facilement, on a les informations générales sur notre stock. Et on peut filtrer cela à travers le temps. Donc, en janvier, on a les informations sur le mois de janvier, en février, et ainsi de suite. Bref, on a les informations dans le temps sur comment nos produits évoluent en termes de stock. Maintenant, on a également les informations sur les fournisseurs. Pour les avoir également au départ, il n'y a rien. Je peux tout simplement également actualiser le dashboard. Et là, on a toutes les informations sur nos fournisseurs. Donc, on peut voir, on a 2 fournisseurs. Le premier fournisseur, j'ai déjà commandé 95 000 de produits. Le deuxième fournisseur, pour 80 000. Le premier fournisseur, on a déjà fait, quantité commandée, on a commandé 50, on a reçu 50. Deuxième fournisseur, on a commandé 170, on a reçu 121 pour l'instant. Ici, l'évolution des commandes, toutes nos commandes ont été faites en janvier. Et ici, toutes nos réceptions ont été faites en janvier. Donc, je peux filtrer également sur le février, par exemple. Vous voyez là, c'est 0 pour la réception. Donc, tout ce qui est ici en vert correspond aux réceptions. Et ce qui est en bleu correspond ici là aux livraisons. En fait, aux commandes. Donc, si je clique ici là, c'est ici, normalement, en février ici. Voilà. Cette partie ici concerne les commandes. Comme il n'y a rien eu en février, ça ne va rien afficher. S'il y a eu janvier, automatiquement, les alertes s'affichent. Ok. Et là, vous pouvez également chiffrer les données fonction d'un fournisseur. Voilà. Là, si vous voulez les informations sur le fournisseur, hein, ou alors sur un fournisseur en particulier, vous n'avez qu'à les filtrer. Donc, les différents filtres seront pour donner beaucoup plus d'informations sur nos fournisseurs. Et là, j'ai oublié de vous dire, là, ici, là, on n'a que 2 fournisseurs, mais ici, à tout instant, vous aurez les informations sur vos 3 plus gros fournisseurs. Donc là, par exemple, c'est que ce sont nos 2 seuls fournisseurs qu'on a pour l'instant. Maintenant, nous allons passer ici au dashboard des clients. Lui également, pour l'instant, il n'y a aucune donnée. Donc là, je vais également actualiser le dashboard. Voilà. Maintenant, on a toutes les informations sur le dashboard des clients. Donc là, par exemple, nos 5 plus gros clients, bon, qui sont nos 5 clients que nous avons jusqu'ici. Et on peut filtrer les informations sur un client en particulier, sur un produit en particulier, dans le temps, sur les réceptions, ou sur les commandes, sur les statuts des livraisons. Par exemple, s'il y avait uniquement les informations sur les produits livrés, les filtres là, voilà, sont mis à jour. Donc là, j'ai les informations uniquement sur les produits livrés. Je pourrais également les avoir sur les produits livrés avec surplus, livrés partiellement, entre autres si je veux. Donc là, j'annule le filtre et toutes les informations sur les différents produits, et ainsi de suite, et sur les différents clients en fait. Donc si je veux les informations sur les clients numéro 4, voilà, avec une information sur le client numéro 4 qui a commandé 15 200 en termes de commande, 10 produits commandés, 11 produits livrés, c'est-à-dire il a eu un produit en plus. Donc c'est pas bon ça pour lui. C'est pas bon ça pour l'entreprise. Nous allons maintenant passer ici au dernier dashboard qui est le dashboard des finances. Et voici pour l'instant on n'a aucune donnée. Cette fois-ci je vais actualiser dans les données. Voilà. Une fois actualisé, on a toutes ces informations-ci. Ok, quand les informations sont à jour ici, nous avons les informations sur nos différents produits. Ici, on peut voir ici là que en termes de commandes clients, nous avons déjà commandé, les clients ont déjà commandé pour 118 200 et nous au niveau des fournisseurs, on a commandé pour 175 000. Au niveau des versements effectués, les clients ont déjà versé de l'argent, mais nous on a versé 170 000 ou 275 000 sur nos auprès de nos clients. En termes de part de marché, le fournisseur numéro 2 a pour un total de 91 000 francs de montant versé, tandis que le fournisseur numéro 1 a un total de 119 000 francs qu'il a déjà encaissé de notre part. De ce côté-ci, nous avons les informations, on va dire, plus sur les produits. On a ici déjà fait un total de 27 850 sur nos produits. Et on peut voir ici que les produits les plus rentables sont ceux-ci. On va dire produit numéro 1, 8 500, produit numéro 2, c'est 9 000, produit numéro 3, c'est 3 150. Le produit, ce graphique-ci, en fait, est là pour donner une idée générale sur qui a le plus grand pourcentage en termes de marge. On peut voir ici que ce produit numéro 2, pour 9 000 francs de marge, qui constitue ici 32% de marge sur nos plus grands fournisseurs. Le produit numéro 5, 31%, 8 500. Produit numéro 1, ici, j'ai dit n'importe quoi, ça c'est le produit numéro 1, qui est 8 500 pour 31%. Le produit numéro 5, qui est 4 400 pour 16%. Produit numéro 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous pouvons constater ici que lorsqu'on filtre les informations dans le temps, en janvier, par exemple, on n'avait qu'un seul produit qui représentait un total de marge de 5 000 francs, qui correspondait ici à 18% des marges totales réalisées jusqu'ici.
En février, 2 produits pour un total de 9500 de marge. En mars, 3 produits pour un total de 6250 de marge. En avril, 5 produits pour un total de 5500 de marge. Et en mai, un produit pour un total de 2600 de marge. Donc, le tout font un total de 28 850 francs de marge. Et on peut voir ici là l'évolution dans le temps de nos marges et de nos commandes. Donc, on peut voir ici qu'effectivement nos commandes évoluent, nos marges évoluent avec les commandes. Donc, plus les commandes, on a de commandes, plus on a de marge. Et on peut voir que le mois, pour l'instant, le mois où on a fait le plus de marge, où on a également fait le plus de commandes, c'est le mois de février. Donc, on peut voir ici là que très facilement, on a des informations sur nos produits. Je peux également filtrer là. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très très intuitif et assez simple d'utilisation. Pour ne pas perdre trop de temps sur cette partie-ci, dès qu'il était juste une partie de présentation, je vais vous inviter à utiliser l'application à tester et pour tout éventuel problème à revenir vers nous pour tout besoin d'assistance. Là, je peux maintenant me déconnecter. Je reviens à la page d'accueil. Et une fois ici, vous êtes impérativement obligé d'utiliser votre identifiant pour vous connecter. Sur ce, merci pour votre aimable attention.